Donc ici, ça va être principalement une vidéo pour expliquer comment limiter ses erreurs in-game. C'est-à-dire, en gros, limiter ses morts un peu bêtes, un peu inutiles. Faut commencer maintenant. Je vais y aller par tâtonnement. Mais en gros, tu peux devenir, en regardant ça, tu peux devenir meilleur. Comme ça peut rien changer, c'est vraiment le but, c'est de pas mourir bêtement. On va commencer tout de suite. Par exemple, la fameuse chose que les gens en général savent, c'est que si tu voles, tu es mort. Tu voles, tu meurs, binaire. Le gars, il est derrière ça, tu fais ça, tu es mort. D'accord. Si le gars est bon, tu es mort. Alors, il y a des exceptions à ça. À voler, si jamais tu l'as tiré dessus, tu l'as mis low le gars. Le gars, il est low. Bon, t'as un truc genre une P90, tu sais qu'il est là. Bon, tu peux, ouais, c'est bon. Tu peux tenter justement de voler et de mettre un rafalage et survivre. À la limite, ça peut passer. Par contre, faut que tu aies en tête que le gars là, il peut construire, il peut faire des pas chassés, il peut se décaler, il peut être pique, il peut aller vite, il peut tout. Toi, lui, il a toutes ses possibilités, construire, être pique, se décaler, faire toutes ces choses en même temps pour te tirer dessus. Et toi, tu voles tout droit. Donc, faut vraiment avoir en tête que faut que le gars soit low, faut que tu sois sûr de le buter, faut que tu aies l'arme pour. Sinon, tu es mort. D'accord. Et si jamais tu n'es pas dans cette situation et que tu voles, tu es mort. Toi, tu voles tout droit. À la limite, si tu fais pas chasser ça, même ça, s'il y a quelqu'un qui est là et qui te voit voler, tu es mort. Tu ne survivras pas. Tu voles, tu meurs. Point. Il n'y a pas de. Tu es mort. Deuxième chose, c'est les façons de pique. Souvent, quand tu piques, ce que tu fais, pique, c'est se montrer en gros. Tu vas là, tu vas aller sur le côté. Là, imaginons que le joueur, ce soit mon ping. Ok. Le joueur, il est à peu près à ce niveau-là de la rue. D'accord. Tu veux lui tirer dessus, ce que tu fais. Joueur débutant, il va faire ça. Là, contre un bon joueur. Je vais parler comme si tu étais contre des bons joueurs, d'accord? Tu es mort, d'accord? Tu restes comme ça plus de 2 secondes, tu es mort, d'accord? Est-ce que le gars, il va te mettre toutes ses balles, tandis que lui, en face, il va pouvoir faire des pas chassés, tout esquiver. Sache que quand tu piques, il y a 2 choses à prendre en compte. Le temps, quand tu piques, c'est-à-dire tu es là, hop, là t'as pique une petite seconde, même pas. Sache que si tu fais ça régulièrement, le gars va te pré-shot. Il va se mettre sur ton timing, et là, tu te prends la rafale même avant que tu sois là. Donc ça, c'est bien à faire, mais faut éviter de pique 2 fois au même endroit. Faire ça, si le gars est bon en face, il va te pré-shot, et tu vas te prendre les balles. Cependant, faire hop, hop, 2 fois et se décaler là, ça c'est bien. Ne jamais pique trop 2 fois. C'est parce que, bah, à un moment, les gars ils sont pas cons, ils se mettent sur ton tempo, et puis tu te fais pas shot quoi. C'est aussi simple que ça. Après, quand tu piques, faut pas obligatoirement rester caché. Tu peux être en plein milieu, entre guillemets, tu peux. Cependant, il faut déjà de une faire du pas chassé. Tu es comme ça, tu es mort. Pour moi, les deux choses les plus faciles quand tu te fais tirer. Mais pour moi, non, en général, soit tu es statique, soit tu es régulier. Tu fais ça, tu te prends toutes les balles. Crois-moi, il va pas t'en louper une. Là, il t'en loupe pas une, là, tu te prends toutes les balles. Alors que si tu commences à faire des pas chassés, il va en louper quelques-unes. Bien sûr, tu fais pas ça. À la limite, ça passe. En vrai, faire ça peut aller. Mais c'est mieux d'un un peu changer, un peu alterner. C'est pas être au même tempo, sinon le gars va pré-shot. Mais déjà, les pas chassés, c'est vraiment bien à faire. Par exemple, tu veux, au lieu de, par exemple, pique comme ça, tu peux, hop, hop, et te recacher, et là, piquer à un autre endroit, par exemple. Ensuite, autre chose, c'est le head pick. Head pick qui t'évite de te montrer entièrement. Donc, ça veut dire que quand tu es contre quelqu'un, t'as envie de te prendre presque aucune balle. Tu te piques. Comme ça, le gars, il a juste un petit bout de ta tête. S'il te met la balle, ça sera dans la tête. Par contre, il te mettra tellement moins de balles. Cependant, c'est à nuancer. Si tu es de pique, il faut t'assurer de deux choses. De un, qu'il n'est pas à la hauteur. Tu peux être pique sur quelqu'un qui est à la hauteur, mais tu vas te prendre beaucoup de balles. Si tu es contre quelqu'un de bon, je vais citer Yuki avec son AKM. Même si tu es de pique, je pense que tu te prends beaucoup de balles. Donc méfie-toi beaucoup. Contre des très bons joueurs qui ont une bonne visée, avec n'importe quelle arme,
méfie-toi avec le head pick. Deuxième chose, c'est contre un AWAP, tu n'head pick jamais. Tu, tu peux head pick contre un AWAP. Sauf que tu te dis deux choses. De un, tu vas te prendre la balle. Si tu head pick, tu te prends la balle. Sinon, si tu head pick quand même contre la WAP, parce que soit parce que t'es un peu con, soit parce que t'es un peu plus fort, il faut pas que t'head pick longtemps. Tu as la WAP contre toi, hop, tu tires, tu te barres. C'est hop là, hop là. S'il est là, tu es déjà mort. Mais hop là, pas longtemps. Puis tu repiques pas deux fois au même endroit. Tu fais ça, il va te pré-shot. Même si tu te piques bien, il va sûrement te pré-shot. Là j'ai merdé, mais vraiment, si tu es de pique, pas longtemps. Et après, tu essayes de te mettre à un autre endroit. Même si c'est pas grave, si c'est pas si loin. C'est mieux de quand même changer de bâtiment ou quoi. Mais tu peux faire. Hop. Merde. Ah ouais, forcément. C'est un angle de merde en même temps. Hop. Hop. Voilà. Si tu fais deux fois au même endroit, il va t'attendre. Mais contre un AWAP, vraiment, je conseille pas. Contre un AWAP, t'as beaucoup de chances de faire. Si tu restes longtemps à être pique, même si tu es pique très très bien, qu'il y a juste un tout petit bouton de crainte qui dépasse, tu vas te prendre la balle. Vraiment. Contre un AWAP, on ne pique pas. En général, on alterne. Tu as le gars là, tu vas faire. Hop là, tu te piques un peu. Puis après, tu peux te décaler pour mettre. Peut-être être plus à l'aise. Tu vois ce que tu fais. C'est les deux façons de pique. Là, pas chasser. Là, tu te décales un tout petit peu, tu fais 2-3 pas chasser. Et là, tu es pique. C'est un exemple tout con, mais ça marche. Donc ça, c'est vraiment le fait de rester statique, ça paraît logique. Mais rester statique, tu le fais pas. Se mouvoir et bouger de manière régulière, tu ne le fais pas non plus. Là, tu te prends toutes les balles. Une autre chose qui peut être utile pour limiter ces erreurs, là, c'est limite. Je pourrais arrêter là, parce que le fait de pique, la façon dont tu vas tirer sur quelqu'un, le fait de voler, là déjà, tu, tu enlèves 80% des erreurs que tu fais habituellement. Maintenant, il y a des erreurs peut-être plus avancées qui sont un peu plus dures à comprendre. Même moi, je sais pas dans quel terrain je me lance là, mais c'est pas grave. Exemple, je prends un exemple contre un bon joueur. Un bon joueur, s'il est rapide, il va te contourner rapidement. Faut, faut obligatoirement dans le jeu être rapide et surtout prendre les décisions rapidement, pas d'entre-deux. Tu prends jamais d'entre-deux. Prendre les décisions rapidement et savoir à peu près ce que l'autre va faire. En gros, pour faire un peu plus simple, le gars, quand il va se décaler, d'accord, quand il va te push, si tu sais qu'il va te push sur le côté là, première chose dont tu te méfies, c'est le head pick, d'accord. Si tu sais que tu l'as entendu là, le gars va monter et va head pick là. Deuxième possibilité, il va faire des pas chassés là. Sauf que tu sais que c'est un bon joueur, donc tu sais qu'il va le faire. Même si tu sais pas qui c'est, tu sais que en général, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Donc tu as deux choix. Premier choix, aller là, head pick, pour à la fois contrer là et là. Deuxième choix, tu vas là, head pick. Problème de celui-là, c'est que tu es très exposé. Là, tu vois, il y a plein de monde. Là aussi, mais moins. Là, ce que tu fais, tu mets deux petites construits comme ça, hop. Je les ai un peu mal mises, mais c'est ça. C'est le même principe. C'est le principe comme ça. C'est tu, même si tu as un joueur devant toi, tu fais toujours attention à ce que tu as aux alentours. Pour en revenir sur un autre joueur qui est là, imaginons qu'il fait pas ce que tu penses et qu'il va faire justement cette erreur de pique sur le côté. Toi, ce que tu vas faire, c'est le punir instantanément. Tu le piques et là, tu vas lui mettre quelques balles. Là, tu lui as enlevé 100 de vie. Tu as deux choix. Soit tu attendais pour la zone, par exemple, et du coup, tu vas pouvoir choper une meilleure position pour mieux engager ton fight. Soit tu le push. Cependant, deux choses à prendre en compte si jamais tu as quelqu'un qui lui reste plus que 100 de vie là. Première chose, tu voles, le gars il peut totalement, même s'il a 100 de vie, t'attendre là et être pique. Tu ne voles pas comme ça. Tu y vas un peu par tâtonnement, on va dire, c'est-à-dire que tu peux pusher comme ça, en mettant 2-3 construits. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est je sécurise en mettant 2-3 construits par-ci par-là. Comme ça, je suis sûr de pas me faire avoir. Bien sûr, je fais quand même les erreurs. C'est forcément, des fois tu vas aller un peu trop vite et tu fais l'erreur. Deuxième chose à savoir, comme j'avais dit tout à l'heure, où est sa team? Si jamais tu sais qu'il est là, l'autre, déjà t'as mis des construits au préalable, tu fais attention à ce qu'il les pète pas, tu vas push, par exemple en protégeant là. Et ça c'est par exemple, tu peux faire ça si jamais tu sais et tu l'as entendu aller plutôt vers le bas.
d'accord? Faut faire attention parce que souvent quand tu pushes quelqu'un et qu'il est low, tu fais une très grosse erreur qui lui permet de te buter. Et ça vraiment c'est éliminatoire. Tu vas faire l'erreur en premier, il va t'attendre là, tu voles, tu meurs. D'accord? Ça revient dans la règle binaire, hein. Mais faut faire super attention à ça. Ensuite, je viendrai plus parce que je pourrais donner plein d'exemples, mais ça sert à rien d'en faire 3 milliards qui auront le même fond. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ta façon de pique, par exemple, être pique, se décaler, prendre une bonne position. Par exemple, la hauteur, c'est très bien la hauteur, c'est toujours bon d'avoir la hauteur. Faire attention où ils sont partout, où ils pourraient être, au bruit. En gros, c'est ça. La deuxième chose que je dirais, c'est les erreurs selon les armes. Je t'ai pris l'exemple de la WAP parce que c'est l'exemple le plus parlant par rapport au head pick qui est quelque chose quand même très utilisé. Mais exemple, contre une M60, tu vas pas te mettre en plein milieu. Imaginons que la M60 soit, je sais pas, là, d'accord? Non, là, tu vas pas traverser en plein milieu comme ça. Tu peux potentiellement tenter en construisant, mais déjà faut avoir beaucoup de construits, faut bien construire, enfin beaucoup, même pas. Mais faut partir du principe que la M60 va détruire tes construits. Entre toi et les construits, entre la M60 et les construits, la M60 gagne. Donc on prend pas le risque. Euh, Sur les armes, il y a aussi la MK. La MK ça détruit très bien les construits. Contre une MK, tu vas pas mettre un mur comme ça. Il te déclinque ta mère. Tu vas mettre plusieurs murs et tu vas essayer de te cacher dans un bâtiment, derrière un bâtiment, parce que à la vitesse à laquelle la MK détruit les construits, vraiment c'est ahurissant. Donc on fait attention à ça. Selon les armes qui détruisent les construits ou pas, ça peut faire très mal. Pareil, tu vas pas rush de la même façon quelqu'un qui a un Tech 9 et quelqu'un qui a un UMP. Quelqu'un qui a un UMP, bah, tu t'en branles un peu, tu vas corps à corps. De toute façon, tu le bats, quoi. Quelqu'un qui a un UMP qui est là, tu peux très clairement, techniquement, lui voler dessus avec un MP5. Techniquement. En fait, tu peux le faire. Par exemple, si tu es dans la précipitation, qu'il y a des joueurs qui arrivent derrière, tu sais que lui, il a un UMP, tu lui voles dessus, comme ça, tu prends une meilleure position et t'en as buté un. C'est un des cas de figure, genre, il faut que tu sois dynamique, donc faut que tu avances, faut que tu lui voles dessus pour le buter. Il y a des gars qui ont un Tech 9, tu vas pas le rusher pareil. Si tu sais pas il a quoi comme arme, tu fais très attention à tous tes déplacements. Au corps à corps, le Tech 9 est très très punitif, tout comme le DT. Pareil, si tu sais que tu as un AWAP en face, là par exemple avec ma vie, je sais qu'il y a un AWAP en face, je sais qu'à partir d'un AWAP 2 étoiles, il me met une tête, je meurs. Si je peux me faire one shot, je fais attention à comment je pique. J'essaye de pas vraiment pique en fait. Je fais très attention. De plus que je reviens sur le Tech 9 et le DT, Tech 9 et DT, tu vas les rush différemment. DT, tu as deux solutions. Soit tu restes un peu distance et tu canardes avec MK18, P90, soit tu pars en fight DT. Fight DT, ça marche aussi. Tech 9, soit tu restes à distance, soit pareil, imaginons que tu as un DT, tu essaies de lui mettre la première balle. Comme ça, tu peux le two-shot avec le shot, puis après tu patientes. En fait. Par patienter, j'entends, genre par exemple, tu peux rusher avec les construits. Exemple, il est juste derrière ça. Tu peux rusher avec les construits, t'en mets pas mal, tu fais bien attention à comment tu piques. Hop, t'essayes de. Et là, quand tu vois qu'il est bien low, hop là. Parce que un Tech 9, mort. D'accord? Donc tu fais vraiment attention à comment tu le rushes. Donc vraiment, il y a des erreurs, tu vois, avec des armes qui n'en sont pas avec d'autres. Il y a des situations qui te forcent à faire quelque chose de risqué, mais pour finalement mieux t'en sortir. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de, par exemple, rusher quelqu'un en 1v1 là, en volant, plutôt que se retrouver entre deux gars là et là, en 1v2. Il y a aussi une question de juger c'est quoi le plus risqué. Je pense qu'ici, j'ai quand même survolé le plus. J'ai donné principalement des exemples pour vraiment que ça soit bien imagé. Je pense avoir donné le plus d'informations et les meilleures informations que je pouvais donner. Puis écoutez, moi je vais m'arrêter là. Donc je refais un petit bilan de fin. Première règle binaire, tu voles, tu meurs. Sauf certaines conditions, comme j'ai pu l'expliquer, selon la situation, selon si le gars est low, mais on sait à quoi on s'expose quand on vole. On sait
quand on vole, on sait ce qui va se passer. On sait que le gars a plein de choix et que toi, tu n'en as qu'un. Si tu le voles dessus, t'as qu'un choix, le buter. Le gars, il peut reculer, il peut construire, il peut te tirer dessus, il peut te tirer dessus en pas chassé, il peut être pique. Tu es une cible facile quand tu voles, donc tu fais attention. On pique pas n'importe comment, contre n'importe quelles armes. On rush pas n'importe quelles armes, n'importe comment. Tu peux rush n'importe qui en faisant attention, en essayant de pas te faire. En soi, c'est juste faire attention à pas te faire trop toucher. Mais selon les armes, c'est différent. Pour un Tech 9, tu fais très très attention parce qu'il peut te descendre très vite. Pour tout ce qui détruit bien les construits, t'essayes de. Soit tu construis très rapidement, mais tu évites de trop construire. Tu peux rush avec les construits, mais sache que sur le long terme, ils te butent. Donc, quand tu rush avec tes construits, quelqu'un qui a une arme qui détruit bien les construits, faut que tu sois vraiment rapide. Et puis, en dernier lieu, je dirais qu'il faut faire attention aux gens qui sont rapides. C'est-à-dire que t'as beau faire attention, t'as beau faire nanana, si le gars il est plus rapide que toi, si le gars il est vif et qu'il se met sur le côté de toi là, et que tu l'as pas vu, ça sert à rien d'avoir pris tes précautions, il va te buter, d'accord? Enfin, c'est une manière un peu simple de le dire, mais je veux dire, c'est pas parce que tu vas bien jouer sans erreur que tu vas gagner. Si le gars il est meilleur que toi, il sera plus rapide, il te mettra plus de balles, il va. Là, c'est pour limiter tes morts bêtes, d'accord? Ça te rendra pas forcément plus fort. C'est vraiment pour limiter tes erreurs vraiment stupides. Mourir bêtement, c'est la pire des choses dans ce jeu. Et après, il faut forcément développer son aim, ses déplacements rapides, c'est la façon de push et tout. Bon, je vais m'arrêter là. Non, je vais m'arrêter là. Bon, en tout cas, faut retenir tout ça. Et puis, je dis une prochaine.